Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo expert canin. Je suis accompagné aujourd'hui de Marjorie et d'Anthony et de nos magnifiques toutous, Cannelle et Taiga. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans la belle forêt de Bouconne à côté de Toulouse et malgré le froid, nous allons aborder un sujet qui vous intéresse particulièrement, la marche en laisse. Nous allons l'aborder et vous donner différentes techniques et conseils pour pouvoir avoir une marche en laisse efficace très rapidement et ceci tout en douceur. Allez, c'est parti, on y va! Alors le premier conseil que l'on vous donne, c'est d'opter pour le bon matériel. Il vous faut un collier plat et une laisse de longueur 1,20 m, 1,50 m maximum. Pourquoi? Eh bien parce que si la laisse est trop courte, elle sera toujours tendue. Et du coup, ça va être très difficile pour votre chien d'apprendre à ne pas tendre la laisse. Et au contraire, si elle est trop longue, eh bien vous risquez de perdre le contrôle de votre chien. Il peut faire un écart et ça peut être très dangereux parce qu'il peut se retrouver sur la route directement. Du coup, privilégiez le collier plat et la laisse et proscrivez tout ce qui est laisse en rouleur, c'est vraiment pas adapté pour la marche en laisse. Alors on vous conseille toujours d'utiliser un collier plat pour la marche en laisse. Ne mettez pas un harnais à votre chien parce que ça va l'encourager à tirer. C'est vraiment pour les activités sportives de type canicross ou cani-VTT. Donc avec un collier plat, votre chien apprendra la marche en laisse, alors qu'avec un harnais, il sera encouragé à tirer et à faire des activités sportives avec vous. En revanche, si vous êtes blessé ou si vous avez un chien vraiment trop puissant, ou même pour les personnes âgées, on va vous conseiller le harnais Alti. C'est un harnais éducatif qui va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle de votre chien lors de la marche en laisse. Le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est d'inciter votre chien à vous surveiller. Donc, c'est pas si simple, mais il y a plusieurs axes sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors d'abord, c'est de donner un ordre de départ et un signal de fin. Il faut que ce soit toujours les mêmes. Comme ça, votre chien va pouvoir les comprendre et les intégrer. Nous, on utilise, vous verrez, le haut pied et le c'est fini. Donc, à chaque fois qu'on donne un ordre ou un signal, rappelez-vous, c'est toujours sur un ton gai ou à minima neutre. Et surtout, on ne le répète jamais. Votre chien n'est pas sourd. On vous montre. Donc comme on vous disait tout à l'heure, c'est important de mettre un mot, de codifier. Donc je lance l'ordre au pied en démarrant, en prenant ma laisse. Ma laisse doit être toujours bien détendue. Je dois garder la connexion avec mon chien. Donc si elle part trop devant, je bloque et je motive. Oui, 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 en partant à l'opposé. Et là ensuite, je peux repartir ensuite devant. Il est important aussi de choisir la direction. Donc elle part devant, je me bloque. Oui, je motive. Et je peux repartir. Si elle part à droite, la même chose. Oui, je vais aspirer vers la gauche. Taga, oui. On pense à ne pas répéter l'ordre, seulement à motiver. Si ma chienne accélère, je vais ralentir. Vous voyez, là elle commence à me surveiller. Oui. Si elle est un peu trop lente à marcher, oui, 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 je vais la motiver. Il est important aussi de lui donner l'habitude de s'asseoir. Donc, voilà. Quand je m'arrête, elle doit s'arrêter et s'asseoir. Si elle ne le fait pas d'elle-même, je vais leurrer vers l'arrière en évitant de dire assis pour pouvoir ensuite la récompenser et avoir un chien en sécurité. Si elle est à côté de moi, elle ne peut pas être devant sur la route. Vous êtes aussi nombreux à nous demander de quel côté placer son chien. Donc ça va vraiment dépendre de la situation. Si vous êtes sur le trottoir de droite, vous allez plutôt la placer à droite. Comme ça, elle va être en sécurité entre vous et le muret. Si vous êtes sur le trottoir de gauche, vous allez plutôt la placer à gauche. Donc pour cela, Cannelle, oui, 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 oui. Vous allez tapoter sur votre cuisse pour la placer du bon côté. Si votre chien a tendance à faire des zigzags et qu'elle vous passe devant, vous allez légèrement accélérer en marchant en crabe pour pouvoir la replacer. Il est important de faire preuve de constance et de cohérence avec votre chien. Si de temps en temps vous le laissez tirer sur la laisse parce qu'il y a les copains qui sont à côté, les copains chiens, votre chien va toujours vous tester et vous n'aurez pas de résultats satisfaisants. Donc pensez cohérence et constance, c'est important. Donc les amis, comme vous avez pu le constater, il y a du travail à mettre en place. L'apprentissage de la marche en laisse, c'est avant tout une association d'idées.
Oui, oui, oui. Vous devez penser toujours à bien motiver votre chien, à l'encourager, à le récompenser. Pensez à lui donner des bonbons dès que le comportement est positif. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite de bonnes séances de travail et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.